Chers frères et sœurs, le texte que je vais vous lire et que nous allons méditer ensemble se trouve dans l'évangile de Luc au chapitre 17, et je vais lire à partir du verset 7 jusqu'au verset 10. Donc Luc chapitre 17, versets 7 à 10. C'est Jésus qui parle, et il commence par une question. Voici ce qu'il dit à ses disciples. Lequel d'entre vous, quand son serviteur aura labouré ou gardé les bêtes, lequel d'entre vous lui dira à son retour des champs, viens vite, prends place à table? Ne lui dira-t-il pas plutôt, prépare-moi à dîner, mets-toi en tenue pour me servir, le temps que je mange et boive. Ensuite, toi, tu mangeras et tu boiras à ton tour. Va-t-il être reconnaissant envers ce serviteur d'avoir exécuté ses ordres? De même, vous aussi, quand vous aurez exécuté tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes de simples serviteurs. Dans d'autres versions, c'est nous sommes des serviteurs inutiles. Nous n'avons fait que notre devoir. Oui, j'aimerais méditer ce texte de l'évangile de Luc au chapitre 17, mais sous un angle un peu inhabituel. Au lieu de commencer par la thématique du maître et du serviteur, je voudrais réfléchir à partir des versets qui précèdent et ceux qui suivent ce texte. Ce qui vient avant, c'est une demande. C'est la demande des disciples que Jésus augmente leur foi. Et ce qui vient après, c'est l'action de grâce, c'est le remerciement d'un lépreux que Jésus vient guérir. Et dans les deux cas, le point commun, c'est l'usage de la parole. Peut-on parler? Peut-on discuter avec Jésus? Peut-on discuter avec Jésus, notre Maître, notre Seigneur? En tout cas, dans la tradition gréco-romaine, le seul qui pouvait réellement parler, c'était l'homme libre. S'il était maître, il pouvait donner ses ordres, alors que le serviteur, l'esclave, lui n'avait pas le droit à la parole, parce que son rôle, c'était tout simplement d'obéir aux ordres de son maître. Obéir et se taire. Obéir sans discuter. Voilà le statut d'un esclave, d'un serviteur. Voilà aussi le statut d'un lépreux. Parce que le lépreux, ne pouvant pas s'approcher d'une personne en bonne santé, n'avait pas le droit non plus de dialoguer avec une personne en bonne santé. Et dans la demande des disciples, cette demande que Jésus augmente leur foi, on voit bien que même s'ils portent le nom de serviteur, Jésus, le Maître, les inférieurs peuvent dialoguer avec leurs supérieurs. Et donc, qu'est-ce que les disciples demandent? Ils demandent que Jésus augmente leur foi. En principe, une demande légitime. Mais s'ils ne font pas attention, cette demande, elle risque de devenir vite un piège dangereux. Celui de l'orgueil, celui de la soif de toute puissance. Augmente-nous la foi pour en faire quoi? Pour en faire un étalage d'une toute-puissance? Quand nous rêvons de faire de grandes choses par la foi, il y a le risque que cela nous donne envie de nous mettre au-dessus des conditions normales de la vie. Des conditions normales de la vie avec ses limites, avec les limites que la vie nous impose. Et les limites sont simples. C'est les limites de la santé, les limites d'un corps qui vieillit, les limites de notre finitude qui aboutit tôt ou tard à la mort. Et voilà qu'après la demande des disciples, Jésus raconte l'histoire des serviteurs inutiles, des simples serviteurs. Au départ, il dit « si vous avez un serviteur », c'est-à-dire qu'il place les disciples, les serviteurs de Jésus, en position non pas de serviteurs, mais en position de maître. Il les met en position de supériorité, en position de puissance. Mais à la fin de sa réponse, Jésus arrive à cette conclusion. Quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites-vous, nous sommes des serviteurs inutiles. C'est comme si Jésus voulait amener ses disciples
à réaliser que s'ils sont maîtres, ils doivent adopter une attitude de serviteur. Être humble. Il amène ses disciples non pas à se croire maîtres, mais à se dire et à se croire serviteurs. Et qui plus est, serviteurs inutiles. Et en opérant ce changement de point de vue, ce changement de cette position de commander à la position de servir, Jésus veut faire réfléchir les disciples au sens même de la foi. La foi ne fait pas de nous des maîtres, elle fait de nous des serviteurs. La foi ne commande pas, elle sert. La foi ne nous permet pas de donner des ordres aux autres, mais elle nous montre une place où nous sommes utiles. Et du temps de Jésus, dans ce monde gréco-romain, le travail manuel était considéré comme indigne d'un homme libre. Seuls les esclaves ou encore les paysans et les journaliers travaillaient. L'homme libre, et à plus forte raison l'homme noble, maniait uniquement la parole, que ce fût pour donner des ordres ou pour faire de la politique. Mais vous me direz, mais Grégory, Jésus s'adresse à ses disciples. Et ses disciples ne sont pas des Gréco-romains, ils sont des fils d'Israël. Et leurs coutumes étaient différentes. Ce à quoi je vous répondrai que c'est vrai bien sûr, mais que les coutumes gréco-romaines étaient largement présentes dans le pays d'Israël. Et qui plus est, les événements que nous avons lus, ce dialogue que nous avons lu, se déroule soit en Galilée, qui est une région fortement influencée par la culture païenne, soit en Samarie, région également fortement influencée par la culture étrangère. Alors résumons-nous. Le maître parle, mais il ne travaille pas. Le serviteur travaille, mais il n'a pas la parole. Selon Jésus, le disciple est quelqu'un qui travaille. Est-il pour autant privé de parole, comme le sont les esclaves? Bien sûr que non. Ce disciple travailleur n'est pas privé de parole. Il a même le mot de la fin. La conclusion, c'est lui qui la tire. Nous sommes de simples serviteurs ou des serviteurs inutiles. Ce qui était à faire, nous l'avons simplement fait. Et cette conclusion semble tellement banale à nos oreilles de chrétiens qu'on pourrait en oublier son caractère révolutionnaire. Car si ce sont les mots d'un serviteur, ce n'est pas la parole d'un serviteur. Accrochez-vous. Qui peut dire « nous sommes des serviteurs inutiles » ? Ce qui est à faire, nous l'avons fait. C'est certainement quelqu'un d'inférieur. Un esclave, un serviteur. Peut-être pas. Parce que ce serviteur ou cet esclave, lui, il dirait seulement « à vos ordres, maître ». Mais celui qui peut dire « j'ai fait tout le nécessaire », ce n'est pas la peine d'en parler. Ce n'est pas un serviteur, c'est un ami. Quand je remercie 10 000 fois mon ami, à un moment donné, il me dira « Stop, je t'ai simplement aidé. J'ai simplement fait un acte pour t'aider. » Et voilà donc que Jésus nous propose de réfléchir à la question de la foi en tant qu'ami de Dieu. Avoir la foi, l'augmenter pour Jésus, c'est tout simplement devenir l'ami de Dieu. C'est faire tout ce que Dieu souhaite, s'efforcer de réaliser les désirs de Dieu avant les nôtres, s'engager de toutes ses forces et en toute sincérité, et en même temps reconnaître que c'est si peu de choses, et d'ailleurs souvent fait n'importe comment, de travers, ou juste comme il ne fallait pas. S'engager dans la foi comme un ami de Dieu, ce n'est pas courir après les honneurs ou les récompenses, ce n'est pas se croire méritant, simplement à cause de la foi, ne pas avoir besoin d'un fonctionnement de maître et serviteur. C'est pouvoir renoncer à cette satisfaction facile. Le serviteur, en réalité, devient une marque d'amitié.
dans l'amour, dans la liberté, avec une certaine légèreté ou grâce, mais aussi avec beaucoup d'humour. Si nous servons ainsi la volonté de Dieu, si nous sommes ainsi amis de Dieu au milieu de nos frères et sœurs, c'est parce que Jésus nous a offert le premier son amitié et qu'il s'est mis à notre service. Il est toujours notre maître, mais il ne donne pas toujours des ordres, car il lui a suffi de montrer l'exemple. Jésus nous a montré par son exemple ce qu'il faut faire. Et il continue encore aujourd'hui à s'engager à nos côtés, à la fois serviteur, maître et ami. Ainsi, en quelques versets, Jésus nous fait oublier le temps où notre foi pourrait déraciner un arbre ou une montagne. Pourtant, il reste toujours le temps pour dire, s'il le faut, Jésus, mon maître, mon ami, je ferai tout pour toi, car je t'ai donné et confié ma vie. Par amour pour Dieu, par amour pour le prochain, nous sommes prêts à nous engager dans le service, là où nous serons utiles, sans rechercher la gloire et les honneurs, sans rêver de toute puissance, sans rêver de concurrence ou de performance. Nous serons prêts à servir le Seigneur et les autres dans la confiance, dans l'amitié et dans l'humour. Ce sera peut-être très peu, peut-être inutile, pour reprendre les paroles du texte biblique. Mais ce très peu sera le signe de notre amitié, de notre amour pour le Seigneur. Et c'est là que Jésus nous attend. Que Dieu vous bénisse.